Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion. Alors, commençons par cette tendance, c'est la reine de coupe. Alors c'est la reine de coupe, on va parler ici de beaucoup d'émotions, mais en même temps des émotions qui sont bien gérées. On parle de stabilité ici, de compréhension sur un plan émotionnel. Ici, la tendance, waouh, le 9 de bâton et le jugement. Bon, alors ce qu'on voit, c'est que il y a peut-être cette idée ici pour vous de ressentir beaucoup d'émotions dans une situation qui vous demande ou qui vous a demandé beaucoup. Vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup travaillé à quelque chose, vous avez voulu aller au bout d'une situation, d'une problématique. Et on voit qu'avec ce 9 de bâton, effectivement, il y a une forme de fatigue, d'épuisement, mais en même temps ici émotionnellement vous tenez bon, il y a une stabilité sur le plan émotionnel. Alors ça peut avoir un rapport, cette fatigue, cet épuisement, le fait d'arriver presque au bout de quelque chose mais de ne pas y être encore tout à fait, ça peut avoir un rapport avec une dimension familiale, par rapport à la famille, à la fratrie, ou par rapport à la sphère plutôt sentimentale, par rapport à votre conjoint, votre femme, votre mari, votre partenaire. Ce qu'on voit, c'est que ce jugement ici va indiquer une renaissance, un renouveau, une transformation très très importante. Il y a quelque chose qui est compris ici, émotionnellement. Il y a une compréhension émotionnelle ici. C'est comme si vous vous sentiez quelque part, vous pourriez ressentir le besoin, l'envie peut-être effectivement de continuer à vous battre pour aller au bout des choses, pour que quelque chose puisse effectivement se transformer, que ce soit en vous ou que ce soit par rapport à quelqu'un. Voilà. Bon, on va parler quand même ici, parce qu'on a quand même une arcade majeure dans la tendance de ce mois. Donc on va quand même ici parler d'une transformation importante. Et on va voir où est-ce que ça ressort dans votre tirage, ici. Alors, commençons par l'aspect justement émotionnel et sentimental de votre vie, les scorpions. Alors, déjà, ce que je peux voir, c'est que pour certains d'entre vous, il y a cette idée de vouloir s'ouvrir, ou en tout cas de chercher peut-être à sortir d'un isolement, de chercher à sortir d'un célibat pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres ça va être sortir d'un mutisme au sein d'une relation. Il y a vraiment cette notion avec le livre ici de recherche, c'est-à-dire que là vous cherchez quelque chose, vous cherchez à approfondir, à comprendre, trouver des solutions peut-être pour que la personne qui est en face de vous soit davantage ouverte, qu'elle ouvre son cœur, ou que ce soit peut-être par rapport à vous, cette recherche, cette démarche. En tout cas, pour moi, il y a ici une ouverture. On a une ouverture du cœur, une ouverture quelle qu'elle soit. On a une ouverture ici où on sort peut-être d'un mutisme aussi là. Le bouquet, pour moi, est bien aspecté, dans le sens où ce que vous cherchez, finalement, va soit sortir, se présenter. Il y a une notion de surprise quand même ici avec le bouquet. Donc on est surpris peut-être aussi par ce que l'on découvre ou par ce que l'on comprend, puisque aussi avec le jugement il peut s'agir quelque part d'être appelé à quelque chose, de sentir de par l'intuition, de par l'intuition. Il y a comme une intuition qui est très très forte ici, et peut-être que justement vous comprenez quelque chose et vous êtes surpris par ça. Surpris ou surprise. Pour d'autres ici, il va s'agir d'une remise en question. Il va s'agir d'une réflexion, plus qu'une remise en question. Je pense que c'est ici l'idée de vouloir prendre un peu de recul, de vouloir prendre un petit peu de hauteur pour essayer ou réussir à comprendre quelque chose de particulier, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à une personne. En tout cas, je pense que ce que vous cherchez quelque part, vous allez finir par le trouver, puisqu'on termine avec le bouquet qui représente quand même une notion de bien-être, de bonheur, d'épanouissement. Là, on peut parler d'un cadeau, d'une surprise ici. Donc là, pour certains d'entre vous, ça peut être tout autre chose ici. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Il peut y avoir une surprise, un inattendu, une proposition qui vous est faite, soit par une personne qui revient dans votre vie, soit venant d'une personne, d'un ex, d'une ex, mais... Et puis pour d'autres, ça va être simplement une proposition, pas forcément d'un ex ici. Il y a quelque chose il y a une découverte qui est quand même agréable ici pour vous. Alors on va voir avec le tarot quelles sont les énergies qui ressortent. Alors on a quoi? Le valet de coupe, donc il y a de nouvelles émotions. Le valet de coupe ici va représenter effectivement de nouvelles émotions, va représenter un début de quelque chose.
Donc là, il peut être question pour certains ou certaines d'entre vous de sortir d'une phase, d'une période d'isolement ou de sortir d'un célibat. Parce que le valet de coupe ici représente effectivement un nouveau départ, des émotions nouvelles. Ou alors, après avoir pris du recul et pris de la hauteur, vous savez maintenant ce que vous désirez, ce que vous voulez. Et c'est pour ça que je vous dis que vous finissez par finalement trouver ce que vous cherchiez à comprendre ou ce que vous cherchiez tout court. Ici, on a une bonne nouvelle, je pense aussi, sur un plan plutôt administratif ou juridique pour les personnes qui sont en cours de séparation et particulièrement en rapport avec la garde d'enfants, où là, il y a une réponse, il y a un résultat, il y a quelque chose qui, je n'ai pas l'anneau, hein, mais qui représente les engagements, les contrats, enfin en tout cas la notion d'engagement. Là, on voit qu'il y a effectivement ici le juge des enfants ou quelque chose effectivement de légal, d'officiel ou de juridique par rapport à des enfants. Dans le cadre peut-être effectivement d'un divorce ou d'une séparation. Donc là, il peut y avoir pas forcément un inattendu, mais j'allais dire une bonne surprise pour vous par rapport à ça. Là, on voit qu'avec ce roi d'épée aussi, il y a cette idée de vouloir comprendre encore une fois. Le roi d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui est très très analytique. C'est quelqu'un qui a toute son énergie dans sa tête. Donc là, au niveau de vos émotions, de vos ressentis ou de votre vie sentimentale, avec le roi d'épée, vous allez être dans le mental. Vous allez réfléchir, vous allez analyser, vous allez chercher à comprendre et à... Ouais, il y a vraiment cette recherche de clarté, cette recherche de compréhension ici. Et donc effectivement, ça rejoint ce que je vous ai dit ici avec le petit Lenormand où je vous disais que vous cherchiez quelque chose et que vous avez de fortes chances pour trouver effectivement ce que vous cherchez ou ce que vous cherchez à comprendre. Là, on a le 9 d'épée. Donc effectivement, le 9 d'épée représente le fait qu'il y ait ici des peurs, des appréhensions. Il y a une stabilité émotionnelle. On a ici des peurs, des appréhensions, des inquiétudes, de l'anxiété. Mais voilà, j'ai pas l'impression que finalement ça prenne le dessus. Je pense que justement avec le roi d'épée, vous allez cadrer les choses. Vous allez faire en sorte de ne pas vous laisser finalement déborder par ces émotions, ces ressentis qui peuvent être parfois un peu déstabilisants. Et pourtant, vous restez ici avec le bouquet quand même dans une dynamique positive, où on parle de bien-être et d'épanouissement. Donc je pense que là, ce roi d'épée, finalement, dans votre énergie principale ici, sur la vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez, c'est vraiment le fait que vous décidiez finalement de mettre de côté j'ai la sensation qu'il y a une maîtrise quelque part ici, de ce qui est ressenti, de ce qui est vécu aussi peut-être, pour ne pas rester dans cette énergie d'inquiétude, d'anxiété, de peur, de doute ou de chagrin ici. Voilà, je pense que là, le roi d'épée, voilà, il vient scinder les choses, les cadrer. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est pas émotionnel, qui est pas dans l'émotion. Donc j'ai l'impression que par rapport aux émotions justement lourdes ou compliquées, hop, dès que vous sentez que ça arrive, vous prenez le contrôle, vous prenez les choses en main. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie quelque part de la reine de coupe, dans l'énergie qui vous accompagne, c'est cette gestion. Cette gestion des émotions, des sentiments, cette acceptation, cette compréhension qui fait que vous réussissez finalement à gérer, peut-être aussi grâce au mental, certaines émotions qui peuvent être un peu compliquées. Voilà. De toute façon, cette partie-là sera développée, approfondie dans votre tirage sentimental. Alors, regardons la sphère professionnelle. Donc, vos activités, vos démarches, votre formation, votre vie professionnelle ou votre vie quotidienne, tout simplement, si vous ne travaillez pas. Bon, eh bien, on a une très très belle énergie. On a une très belle énergie ici où je vois que certains d'entre vous ont des projets. Et dans le cadre de ces projets professionnels, ou ces projets en termes d'activité, de passion, d'occupation, si vous ne travaillez pas, ces projets se matérialisent. Parce qu'ici, on a quelque chose quand même qui s'assoit, qui se consolide, qui se confirme dans le cadre d'un projet. On a une belle évolution, une belle progression ici. Il y a une notion de stabilité et en même temps quelque chose qui évolue dans cette énergie de la stabilité. Donc j'ai l'impression que là, il y a un changement, j'allais dire une évolution ou un changement quand même, parce qu'on est avec la cigogne, pour la durée, pour le long terme. On a quelque chose de très beau ici. Quand ces cartes-là sont ensemble, ça décuple
les cartes positives avec des cartes positives dans le Petit Lenormand, ça décuple vraiment justement l'aspect positif des cartes qui sont sorties. Donc on voit bien qu'ici, on a un changement positif, on a de très très bonnes énergies par rapport à la sphère pro, par rapport à des projets ou dans le fait de pouvoir stabiliser ou consolider quelque chose. Il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles qui arrivent concernant le fait de stabiliser les choses, ou concernant peut-être aussi un CDI pour certains d'entre vous. Si vous attendez quelque chose pour un CDI, avec ces énergies-là, il y a de fortes chances pour que vous ayez des réponses positives. On parle de succès, on parle de réalisation dans les projets, on parle de stabilité, enfin voilà, on a une énergie quand même assez belle. Ce qu'on voit là, c'est que vous allez aussi recevoir des nouvelles concernant justement une situation qui est ou qui était bloquée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les choses vont enfin avancer, progresser et évoluer. Le 3 d'épée, donc je vous ai parlé de blocage pour certains d'entre vous qui là pour le coup vont pas forcément disparaître, mais en tout cas la situation évolue par rapport à certains blocages. Il peut y avoir une dualité entre la voie du cœur et la voie du mental pour ce qui est de la sphère professionnelle, puisque je vous l'ai dit par rapport au sentimental, pour le coup on n'est pas dans la dualité mais plutôt la complémentarité entre les émotions et le mental. Au niveau pro, là, vous êtes peut-être un petit peu partagé. Il y a cette idée d'être un petit peu confus aussi par une situation ou dans vos projets. Vous entrez dans le mois avec cette énergie-là, évidemment, ça ne reste pas par rapport au fait que, voilà, je vous ai présenté évidemment une évolution tout à fait positive ici. Là, on a le 3 de denier. Donc le 3 de denier peut représenter pour certains ou certaines d'entre vous une ambiance professionnelle, des interactions sociales professionnelles qui peuvent parfois être un petit peu lourdes, un petit peu compliquées, ou en tout cas vous apporter de la déception ou de l'insatisfaction. Néanmoins ici, avec le fou, évidemment, on va parler de commencement. On va parler de se préparer à quelque chose de nouveau. Effectivement là, on parle de projet avec la cigogne, il y a quelque chose qui va bouger dans la sphère professionnelle. Que vous travaillez ou non, que vous soyez en cours de recherche d'emploi ou en cours de formation. Il y a quelque chose qui change ce mois-ci, qui évolue. Alors peut-être pour certains d'entre vous que vous allez être amené à devoir faire un déplacement. Il y a cette idée d'avoir aussi, pour certains d'entre vous, à prendre le risque de quelque chose, à oser tenter, oser y aller, oser tenter quelque chose dans le cadre d'un projet ou pour faire évoluer une situation. Le 3 de denier quand même en énergie centrale pour le travail, pour moi représente vraiment la notion effectivement de travail, de construction, de coopération ici, qui sont très positives, mais qui peuvent être parfois un petit peu compliquées. Donc avec le fou, il peut être question pour vous de effectivement peut-être de tenter de proposer de nouvelles choses. Si vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de ce que vous partagez avec certaines personnes dans le cadre professionnel, pour certains d'entre vous, eh bien on vous invite ici avec le fou à proposer de nouvelles choses, à tenter à être précurseur, à être novateur, à être voilà dans la créativité, dans la nouveauté aussi, de ne pas avoir peur de tenter aussi de nouvelles choses. Voilà. Là, par rapport au travail aussi, je vois une notion de remise en question. Il y a une introspection ici qui est extrêmement constructive parce qu'elle vous permet d'y voir plus clair et elle vous permet de dépasser cette notion d'insatisfaction dans le travail, peut-être par rapport à vos projets. Ça peut être pour certains d'entre vous une situation qui peut vous sembler ou vous paraître un petit peu plan-plan au niveau professionnel. Il se peut que vous vous ennuyiez ou en tout cas que vous ne soyez pas satisfait. Je pense que vous allez effectivement réfléchir ici, trouver des idées, trouver des réponses finalement à vos questionnements et on voit bien que ça va vous amener à faire bouger les choses ici. Voilà pour le travail. Alors, regardons l'aspect matériel et financier. J'espère que vous voyez bien parce que... ouais, c'est bon. Alors, le matériel, le financier. Bon, on va parler de décision, de positionnement. On parle de décisions financières ici qui sont importantes concernant une perte d'argent ou concernant un manque d'argent. Donc, un budget qui peut être un petit peu serré. On voit que par rapport à la sphère matérielle et surtout par rapport à l'aspect financier de votre vie, il y a effectivement du stress, de l'appréhension, au niveau des finances, au niveau peut-être aussi d'une somme d'argent. Vous avez une décision qui est peut-être pas forcément évidente à prendre ici. Je pense que vous recevez des nouvelles d'une personne qui pourrait éventuellement
alors je dirais pas vous annoncer quelque chose, mais bon, pourquoi pas, on verra si on a le valet d'épée dans votre tirage ici. Mais vous recevez des nouvelles d'une personne ou d'une situation peut-être qui est un petit peu compliquée. Soit c'est les nouvelles que vous recevez qui sont compliquées, soit c'est la situation qui est assez complexe et assez stressante. Et ici, avec les chemins, il y a une décision à prendre hein, par rapport à tout ce qui est matériel, immobilier ou financier. On va parler justement d'indécision ici. On a peur, on ne sait pas quelle décision prendre. Il peut être question effectivement d'une situation qui devrait pouvoir prendre une tournure différente, mais en même temps, il y a certaines appréhensions ici. Donc là, une décision stressante, une décision qui n'est pas forcément évidente concernant de l'argent, l'aspect financier hein, de votre vie de manière générale, mais peut-être aussi par rapport ou concernant une somme d'argent en particulier ici. On voit bien que là, peut-être que vous attendez après tout, hein, que vous attendez une somme d'argent, ça c'est possible, et que vous stressez par rapport à ça, parce que vous dites, oh, si jamais ça arrive pas, comment je vais faire, si on m'accorde pas cette somme-là, comment je vais faire. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on voit bien que là, vous allez recevoir un courrier, un document, une lettre, ou pourquoi pas un email. On est dans quelque chose de plutôt écrit ici, des nouvelles que vous allez recevoir concernant effectivement une somme d'argent qui quand même est assez conséquente. Alors on parle pas de millions, hein, on parle d'une somme voilà, qui peut quand même bon, qui n'est pas anodine, quoi, disons, hein, une somme qui n'est pas anodine. Donc des nouvelles qui vont arriver, et puis ça peut être aussi par rapport à un projet d'achat. Ça peut être aussi une dépense importante ici, hein, pour des rénovations ou pour construire quelque chose. Vous êtes amené à devoir vous positionner, à devoir décider quelque chose par rapport peut-être à un investissement, à une construction ou une rénovation. Alors, on regarde avec le tarot. Le diable. Donc là, on parle d'une situation que vous subissez ici, hein, d'une situation que vous subissez. On parle bien de décision financière, effectivement, où là, il est question d'assumer. Il est question de prendre ses responsabilités. On voit bien que là, finalement, vous n'avez pas le choix avec cette énergie du diable, où effectivement, on va parler d'avoir à assumer. Je pense que là, c'est vraiment l'idée de gérer certaines obligations ici. Donc on voit que là, il est question de se positionner, il est question d'un choix. Après tout, ce choix, c'est peut-être pas vous qui le faites, hein. C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être un organisme, c'est peut-être la banque, c'est peut-être une administration, mais en tout cas, on parle d'un choix financier, effectivement. Et c'est vrai qu'avec le diable ici, il y a cette idée de se sentir un petit peu forcé, un petit peu obligé ou un petit peu contraint à prendre une décision plutôt qu'une autre. Et c'est pour ça qu'on parle d'une décision qui est un petit peu, qui est pas forcément évidente, là. Alors, bon, c'est intéressant parce qu'on a quand même le cavalier d'épée et la reine d'épée. Donc là, j'ai l'impression qu'il est question de se défaire finalement d'une responsabilité, d'une situation qui est subie, qui n'est pas choisie, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus clair. Alors, est-ce que la situation, vous, ne vous semble peut-être pas très claire ou semble manquer de clarté par rapport à tout ce qui est matériel et financier et surtout par rapport aux décisions qui sont à prendre? En tout cas, avec le cavalier de coupe, vous semblez aller quand même dans une direction qui vous est bénéfique ici, hein. C'est quand même, pour moi, je trouve une bonne énergie au niveau matériel ou financier. C'est-à-dire que là, on va vers, on avance vers quelque chose que l'on choisit, que l'on désire, et on laisse derrière soi quelque chose que l'on a subi. Donc c'est plutôt bénéfique, j'allais dire, en termes d'évolution ici. Et la reine d'épée, eh bien, il y a cette idée d'être volontaire, d'être déterminé dans les actions, dans les démarches, dans les... Voilà, la reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui y va, qui réfléchit, qui entreprend des démarches pour construire un projet, pour se défaire d'une situation qui est subie, pour se défaire de certaines obligations aussi, se décharger de quelque chose. En tout cas, vous allez dans ce sens-là au niveau matériel et financier. On continue. Alors, la surprise et l'inattendu pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous? Alors, ça, c'est la carte qui vous représente. Ou alors, c'est une personne qui est très très proche de vous ou très importante dans votre vie, voire la personne avec laquelle vous vivez, tout simplement, ici. On va parler aussi là... de signature de contrat, de papier ou en tout cas de documents très très importants ici. On parle d'officialisation, de papier, de contrat, de documents importants qui sont en lien avec un projet que vous avez. Là, on peut parler aussi d'une proposition qui est faite ici. Une proposition qui pourrait,
Là, on a le roi. Il y a une proposition qui est faite par rapport à quelque chose de juridique. Et je pense que c'est un rapport pour certains d'entre vous avec ce que je vois là, dans la partie émotionnelle, en fait, hein, où c'est pas votre vie sentimentale, même si quelque part c'est lié, ou ça a été lié à votre vie sentimentale. En tout cas, c'est très investi émotionnellement, en rapport ici à une procédure, un homme de loi, une personne assermentée. Là, pour moi, vous recevez des papiers. Hein. Il y a des papiers, des documents, il y a une notion d'officialisation ici. Hein. Officialisation... que vous projetiez ici. On voit bien que c'est un projet que vous avez, et là on voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise. Alors ça ressort dans la surprise et l'inattendu, peut-être parce que c'était peut-être pas prévu si tôt, ou ça se... Voilà. Je sens en fait quelque chose qui se met en place avec une grande fluidité, et qui finalement peut-être arrive un petit peu plus tôt que prévu, par rapport à ce que vous attendiez, ou par rapport à ce que vous aviez prévu. Surprise inattendue, ici, ça concerne aussi une relation. Où là, il y a quelqu'un qui fait preuve de soutien. Il y a une personne qui est proche de vous ici, qui fait preuve de compréhension, de soutien, qui sait faire preuve aussi de patience, de bienveillance par rapport à vous. Donc, est-ce que vous découvrez ces qualités chez cette personne, ou est-ce que cette personne découvre ces qualités chez vous? J'ai la sensation qu'ici, il y a des liens qui se resserrent. Des liens, il y a quelque chose des liens qui se resserrent dans une relation, parce que l'un des deux, entre vous et cette personne, a fait preuve d'une grande loyauté, a fait preuve, a fait ses preuves en fait, tout simplement. Et j'ai l'impression que ça ressoude un peu vos liens, ou ça vous permet peut-être d'avoir peut-être davantage confiance l'un dans l'autre. Il y a quelque chose qui se consolide dans cette dimension-là. Avec le tarot, surprise inattendue. Donc le cavalier d'épée. La surprise inattendue, ça va être l'accélération dans les événements par rapport à un relationnel ou à une situation. C'est aussi... pardon. L'idée d'exprimer. Il y a quelque chose qui va être exprimé là. C'est vous qui allez peut-être communiquer avec quelqu'un, exprimer quelque chose à une personne. Alors il se peut que ça se fasse de manière tout à fait virtuelle, hein. C'est pas forcément de vive voix. C'est-à-dire qu'on n'est pas l'un en face de l'autre, mais c'est plutôt quelque chose à distance, ou alors on le fait, on communique via, je sais pas, bon, je veux pas faire de pub pour telle ou telle application ou tel moyen de communication, mais voilà, on est dans quelque chose de virtuel de toute façon. Là, il y a une grande réjouissance. Le 9 de coupe, il y a une grande satisfaction ici, un sentiment de bien-être, on est satisfait, on se sent accompli, parce que quelque chose réussit, parce que ce qui est ou a été attendu de quelqu'un arrive, et il y a une forme d'apaisement, de soulagement, de bien-être et de joie quelque part ici, hein, avec ce 9 de coupe, par rapport à cette personne. Ça concerne bien sûr la communication. Surprise inattendue, là on est vraiment dans l'idée d'une communication ici avec le tarot, où il est question effectivement d'échanger, de communiquer. Il y a une fluidité, il y a une connexion particulière avec une personne, à moins que ce soit une relation à distance, une relation virtuelle. Est-ce qu'il est question peut-être de passer un cap dans cette relation? C'est possible pour certains d'entre vous. En tout cas, on a cette notion de réjouissance, de bonheur, quelque chose qui réussit, qui se met en place, qui apporte de grandes satisfactions en termes de communication avec une personne, ou par rapport à des nouvelles que vous recevez, des nouvelles qui arrivent peut-être de loin, ou des nouvelles qui sont virtuelles. Et ça peut, pour certains d'entre vous, avoir un lien avec effectivement un projet. Là, on peut parler d'une invitation également, d'une proposition qui vous est faite, où c'est vraiment... c'est tombé, c'est comme un cadeau du ciel, cette invitation-là. Invitation, proposition, c'est comme un cadeau du ciel ici. Et c'est une personne de confiance ici. On voit bien qu'entre vous deux, là, il y a un grand respect. Il y a un grand respect, il y a des valeurs, et vous avez les mêmes valeurs, je pense. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes quand même très connectés. Voilà pour vous, amis Scorpions. Et puis, j'espère que cette vidéo résonne en vous. J'espère que ce tirage, cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité, comme toujours, je le répète, encore et encore. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.